رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent pleinement de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes, que sa miséricorde couvre le nombre des prophètes, Mohammed, sa famille, ses valeureux compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent leurs pas, épousent leur aqidah, font de leur mieux pour se maintenir sur la droiture jusqu'au dernier souffle. Ceci étant dit, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour le développement de ce thème relatif aux règles de Eid al-Adha et les comportements à adopter pendant ces moments de fête. Eid al-Adha est communément appelé la Tabaski. Donc il faut comprendre. Tout d'abord, il convient de rappeler que nous sommes en train de vivre les meilleurs moments de l'année, les meilleurs jours de l'année. Et nous sommes naturellement dans la 7e nuit de Dhul Hijjah. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Et l'hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu l'atteste: Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr. Il n'y a pas de jour dans l'année où les bonnes œuvres sont plus récompensées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que celles accomplies pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il n'y a rien d'étonnant, les jours se dépassent, les jours n'ont pas les mêmes mérites, les nuits n'ont pas les mêmes mérites, de même que les sourates même du Coran, de même que les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Il y a des messagers, il y a des prophètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il convient également de mentionner que les nuits des 10 derniers jours de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Quant aux jours, les premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Et lorsqu'on parle des mérites des œuvres accomplies pendant ces jours-là, l'hadith même a accepté, l'hadith d'Ibn Abbas a accepté. Qui peut poser pendant ces jours-là une œuvre plus méritoire que celle posée pendant ces 10 premiers jours-là? C'est les plus méritoires. Il pose un acte hormis ces jours-là, plus méritoire que celle accomplie pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il dit Illa rajulun kharaja bi nafsihi. Puisque les Sahaba ont demandé Wala le jihad fi sabilillah. Et même le combat dans les sentiers d'Allah n'est pas plus méritoire que l'acte accompli pendant ces 10 premiers jours-là. Il dit là Wala le jihad fi sabilillah. Illa rajul kharaja bi nafsihi. Sauf un homme qui est sorti avec sa propre personne pour aller faire le jihad. Kharaja bi nafsihi wa malihi, avec ses biens. Et aucun des deux n'est revenu à la maison. Alors lui là, il est plus méritoire que
celui qui pose un acte parmi pendant ces 10 premiers jours-là. La deuxième exception, c'est l'obligatoire accompli hormis ces 10 premiers jours. L'image, parce que l'obligatoire est plus méritoire et plus aimé auprès d'Allah, plus que n'importe quel nafil, n'importe quel acte recommandé à n'importe quel moment. Non. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Il n'y a aucune œuvre, un acte de rapprochement par lequel le serviteur d'Allah cherche à se rapprocher de son Seigneur, qui soit plus aimé auprès d'Allah, plus que ce qu'il a rendu obligatoire. C'est son serviteur qui est l'obligation. Alors, pendant ces jours, les œuvres recommandées, toutes les œuvres recommandées sont les bienvenues et il faut y mettre l'accent. Le jeûne, le pèlerinage, les zikrs, en commençant par la lecture du Coran, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qui peut être posé comme acte méritoire. Et surtout, il faut insister sur le pèlerinage, le jeûne et les askars. Et pendant ces 10 jours-là, il y a deux formes de takbirat qu'on appelle takbiratul mutlaqa ou takbiratul muqayyada. Les takbir, de façon générale, commencent à partir de l'apparition de la lune jusqu'au coucher du soleil du 13e jour. Jusqu'au coucher du soleil du 13e jour. Ça, ce sont les takbir mutlaq. Quant au takbir muqayyad, limité et restreint, ça commence à partir de Fajr, de Yawm Arafah, du jour de Arafah, le 9e jour, jusqu'au coucher du soleil de Yawm Tashriq, dernier jour de Yawm Tashriq, qui est le 13e jour. Il convient également de noter ici que pour les pèlerins, et leur takbir muqayyad commence à partir de Zuhr, Yawm al-Nahar, qui est le jour de la fête, le jour où on égorge, jusqu'au coucher du soleil de Yawm al-Tashriq, qui est le 13e jour. Et les takbirat, il y a plusieurs formules. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah alhamd. Ou bien on fait ça 3. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Naam, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Cette dernière parole, dhikr-là, fait partie des paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a mentionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, on aborde maintenant les Eid. On aborde les Eid parce que c'est le thème du jour. Nous avons mentionné que le jeûne fait partie des actes sur lesquels on devrait mettre l'accent là-dessus. Donc le jeûne de Arafat, bien sûr, qui vient mardi. Même si on n'a pas pu multiplier le siyam, au moins on fera mieux de jeûner Arafat qui expie les péchés pour une année antérieure et pour l'année suivante. Et ça fait 2 années de péchés, hormis les grands péchés. Pour les grands péchés, il faut un repentir sincère. Abordons la prière de Eid, Hukmuha, son jugement. Le jugement de Eid al-Adha, communément appelé la Tabaski, Fardu Kifaya. C'est une obligation à caractère communautaire. C'est une obligation à caractère communautaire. Et certains savants l'ont qualifié d'obligation individuelle. On mentionne ça, c'est pour que ceux qui font du laxisme vis-à-vis de cette prière-là prennent conscience qu'il y a certains savants qui ont qualifié leur acte-là d'horrible et de terrible,
Parce que si c'est fardu ayn, ça veut dire que le délaissement qui écope un péché, waliyadu billah. Comme Ibn Uthaymin, rahimahullah, parmi les contemporains, et Abu Hanifa. Donc, à quel moment on accomplit la prière de Eid al-Adha? Waqtuha ka salat al-duha. Son heure, c'est à l'aide de duha. À l'aide de duha, c'est au moment où le soleil s'élève. Qaida rumh, à la hauteur d'une lance, carrément laisser le sol. Et c'est à l'aide de duha on peut accomplir cette prière-là. Il convient de rappeler qu'on l'accomplit plus tôt que celle de Eid al-Fitr, la prière de Fitr qui est Ramadan. Eid al-Fitr, l'imada. Parce que pour Eid al-Fitr, on a besoin, parmi les hikmah, la sagesse, on a besoin un peu de temps pour faire ikhraj ou zakat al-Fitr, faire sortir la zakat al-Fitr. Donc on a encore plus de temps. Et la sunna, c'est retarder ça. On a observé que le prophète observait un grand écart entre Fajr et l'accomplissement de cette prière. Quant à Eid al-Adha, qui est la Tabaski, on se précipite pour accomplir ça à l'aide de Duha, afin de revenir maintenant mettre l'accent sur les immolations et les autres sunnah à appliquer. Donc, waqtuha waqtu al-duha. Voici ce qu'on retient. Alors, parmi les adab, les comportements, les attitudes à observer pendant ce jour de Eid là, c'est que nous allons nous laver, nous allons nous rendre propres. Il faut noter ça dès le matin. On se lave, on se rend propre. 2, on va se parfumer. Sauf les femmes. On va se rendre propre, on va se parfumer, sauf les femmes. 3èmement, l'ubzu thiyab al-jamila. On porte notre plus beau habit, ou bien l'habit qui est jugé le plus aimé auprès de nous. Non. Le prophète alayhi salam, c'était sa sunna, comme nous le rapporte Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit kana Rasulullah yalbas yawm al-Eid burdatan hamra. Voici une tunique, une forme d'habit que le prophète alayhi salam avait l'habitude de porter, qui était considéré parmi les beaux vêtements en son temps. Donc nous également, à notre moment, on porte ce qui est beau pour aller à la prière de Eid. Al-Aqlu qabla al-Khuruj fil Fitri dun al-Adha. Quant au Eid al-Adha, la Tabaski, on s'abstient de manger. On s'abstient de manger. Pour celui qui va immoler, l'imam Baha, celui qui va immoler, il s'abstient de manger. On va dire comme le disent les Awam, la masse, et Abisundo, comme si on observe un jeûne. Non, c'est une façon seulement d'abstenir de manger du matin jusqu'au retour de la prière. Et on va commencer à manger avec une partie de ce qu'on a immolé comme bête ce jour-là. C'est le contraire pour Eid al-Fitr, où on mange avant de sortir. Et pour la Tabaski, pour celui qui n'égorge pas, il n'immole pas, il n'y a pas de mal qu'il mange avant de sortir, comme l'a mentionné Ibn Uthaymin rahimahullah dans Ash-Sharh al-Mumti'. Donc il retarde ça pour manger de sa bête. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yakhruj yawm al-fitr hatta ya'kula. Pour Ramadan, il ne sortait pas jusqu'à ce qu'il mange. Il ne sortait pas pour la prière, quoi. Wa kana la ya'kulu yawm an-nahri hatta yarji. Pour la Tabaski, il ne mangeait pas jusqu'à ce qu'il revienne et mange de sa bête. Alors, toujours dans ce sens, dans les attitudes à observer, al-khuruj et al-musalla. On sort maintenant pour se rendre au lieu de la prière, marchian, à pied, ça qui est préférable. Le Ibn mentionne, sauf si
c'est très distancé. C'est-à-dire le lieu de la prière est très loin. À ce moment, il n'y a pas de mal de monter. Sinon, la sunna pour faire aller sur c'est de marcher pour se rendre au lieu de la prière. De même, yusannu an tuqama fi sahara, est dans un espace vide, si cela nous est rendu facile. Comme on voit à Médine, on délaisse la mosquée sainte de Médine pour prier dans un espace vide, contrairement à Makka. Les savants ont justifié ça par le fait que à Makka, la géographie, vous direz, c'est entouré par des montagnes et autres. De même, la prière dans la mosquée sainte de la Mecque, il y a la Kaaba, il y a aussi les mérites. Ça, selon les sagesses évoquées par certains savants. Khuruj Masiyan, on sort en marchant. Et quand on parle de porter ces beaux vêtements-là, et qu'on vient de mentionner ici, il faut éviter les harams. Ce n'est pas parce que c'est le jour de Eid, surtout les femmes, qu'il faut porter des hijabs non légiférés. Là, il faut porter ce qui est légiféré. Quant au fait de séparer, porter ce qui est beau, ce qui est belle, ça c'est à la maison entre toi et puis ton mari, comme la sunna nous l'enseigne. Et nous verrons que le jour de la fête, des formes de hijab qui n'ont rien à voir avec la réalité même du hijab légiféré, voire même aucune des conditions du hijab légiféré n'est réunie. D'ailleurs, ces habillements sont plus attirants même que certains vêtements que nous jugeons vêtements simples. Il faut éviter ça. C'est vrai, c'est la fête, mais nous n'allons pas fêter dans la désobéissance. On ne va pas attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous-mêmes. Le verset est clair. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. On les a enseignés et ordonnés de rester attachés à leur foyer. C'est-à-dire que la femme ne sort de demeure qu'avec un besoin. Quand le besoin se fait. Voilà tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Et de ne pas s'exhiber à la manière des kuffars avant l'islam. Malheureusement, c'est ce qu'on constate ici et partout, surtout les jours de la fête. Parmi les attitudes et les comportements adoptés également, c'est qu'on fait sortir les femmes et les enfants, même celles qui sont en état d'indisposition, celles qui ont des menstrues. Et l'hadith de Atiya le démontre clairement. Amarana Rasulullah, le prophète nous a ordonné de faire sortir les femmes et les enfants au Eid al-Adha, à la fête de la Tabaski. Qui fait sortir qui? Al-Awatiq wal-Huyyad wa Zawat al-Khudur. Vous voyez pas les femmes en état de menstruer, les autres, et même celles qui sont les filles qui ne sont pas mariées d'abord, en son temps, al-Khudur, on leur réservait une place à la maison. Tout ça, c'est pour les préserver. Elles se retranchaient là-bas. Toutes ces femmes-là sortent le jour de Eid pour la prière. Non, c'est ça ce qui est mentionné par la sunna. Non. Alors, quand on arrive au niveau du lieu de la prière, du chemin jusqu'au lieu de la prière, on élève la voix avec les takbirat. Comme les sahaba le faisaient, dans les takbirat, le mutlaq, une fois au marché, ils élevaient la voix afin que les gens s'en rappellent. Vous voyez. Donc, on élève la voix avec les takbirat et la femme baisse la voix comme d'habitude. Et il n'y a pas de nawafil, ni avant la prière de Eid, ni après la prière de Eid. Et la prière de Eid, c'est 2 rak'ah
Premier rak'at, il y a 7 takbir. C'est-à-dire qu'hormis le takbiratul ihram, il y a 6 à faire après le premier takbiratul ihram. Et ensuite, au deuxième rak'at, on a 5 takbir. Comme il est permis aussi de faire 4-4. Ça aussi, c'est rapporté dans la sunna. Mais toi, en tant qu'imam, le mieux serait d'appliquer la sunna qui est authentique et très répandue dans le milieu. Non. Alors, pendant les takbirat là, est-ce qu'il faut lever sa main ou bien c'est au premier takbir seulement on lève sa main? Divergence entre les savants, mais ce qui est authentiquement rapporté, c'est au premier takbir on lève sa main. Pour le reste, il n'y a pas de hadith authentique. Quant au athar de Omar, ceux qui ont affirmé qu'on lève la main pour les autres takbirat, pour eux le athar est authentique. Pourtant le athar ne l'est pas. Donc, conclusion, on ne lève pas sa main. On ne lève pas sa main. Maintenant, entre les takbirat là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, est-ce qu'il y a un zikr? Non, certains savants disent qu'il y a un zikr. De Subhanallah, ainsi de suite, des zikrs pareils. Ibn Usaymin, rahimahullah, pour lui, Al-Amru fihi sa'a. C'est large. On peut le faire, comme on peut ne pas le faire. Et se contenter seulement de Allahu Akbar de l'imam. Alors, quand on prie, qu'est-ce que l'imam doit lire? Et avant ça d'abord, est-ce qu'on fait adhan et on fait iqama? Non, pas d'adhan, pas de iqama. Non, pas d'adhan, pas de iqama. Alors, Jabir ibn Samura dit, Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-Eidain ghayra marra. Il a prié avec le prophète les deux Eid, pas une seule fois, plusieurs fois, pas deux fois aussi. Ghayri azan wa iqama, sans adhan et sans iqama. Non. Alors, qu'est-ce qu'on lit? L'imam doit lire quoi? Sabbih isma rabbikal a'la, premier raka. Hal ataka hadithul ghashiya, deuxième raka. Comme il peut également lire au premier raka, Iqtarabati as-sa'a, et puis lire au deuxième raka, comment on appelle ça? Une sourate, oubliez les titres. On va arriver au point de développement. J'avais voulu résumer, mais ça vient. Alors donc voici ce qu'il faut observer pour ce qu'il faut lire dans les deux rak'a. Aïwa. Quand on va finir de prier, comme des khutbah, même si certains savants disent qu'en réalité c'est une seule khutbah, puisque ce que le prophète alayhi salam a fait en s'adressant aux femmes, certains savants considèrent que c'est parce que pour la première khutbah là, les femmes n'entendaient pas. Donc il était obligé d'aller vers elles pour les sermonner. Non, al-kulihal, on peut faire une seule khutbah. Est-ce qu'il est obligatoire d'écouter la khutbah jusqu'à la fin? Il n'est pas obligatoire. On peut repartir à la maison. Et c'est recommandé de rester et puis écouter le contenu de la khutbah. Et le khatib, celui qui sermonne l'imam, doit inciter les uns à l'accomplissement du bien et également, surtout, les inciter au sadaqat et ce qui ressemble à cela pour la prière de Eid al-Fitr. Quant au Eid al-Adha, tout ce qui est en lien avec les jugements de l'immolation et tout ce qu'il faut faire, il doit inciter les uns à cela.
Non. Et si on a noté ça de façon chronologique, c'est qu'après la prière d'Eid, on revient maintenant à la maison. Et le mieux, c'est de changer de voix. Parce que c'est ce que le prophète alayhi salam faisait. Kana Nabi sallam idha kana yawma al-Eid yawma Eid khalafa at-tariq. Si c'est le jour d'Eid, il partait avec une voix et revenait avec une autre voix. Non. Et il disait que les sourates à lire pour l'Eid, c'était Sabih isma rabbikal a'la, et puis Hal ataka hadithul ghashiya, et pour la deuxième rak'at, et pour la première rak'at, on pouvait également lire Iqtarabatis sa'a, et deuxième rak'at, on lit Qaf wal Qur'anil Majid. Donc voici ce qui m'avait échappé en mémoire. Donc c'est les deux. Al-Ataka hadithul ghashiya et puis Sabih isma rabbikal a'la, ou bien Iqtarabatis sa'a et puis Qaf wal Qur'anil Majid. Al-Ata, deuxième rak'a, Sabih isma rabbikal a'la, premier rak'a. Nam. Donc la khutbah se situe après la prière et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Celui maintenant qui n'a pas pu prier l'Eid entre Duha, l'aide de Duha jusqu'à Zawal, 11h45 midi, alors si ce n'est pas le lendemain, il n'y a pas question de rattraper ça le soir. Il n'y a pas question de rattraper ça le soir. Donc on va maintenant parler de Ar-Rukhsa fil la'ib allazi la ma'siyata fihi. Il est permis, il est autorisé certains jeux où il n'y a pas de désobéissance là-dedans, surtout favoriser ça aux enfants, les amener dans certains jardins ou bien dans un lieu où ils peuvent de façon licite jouer et s'amuser, c'est son moment. De même, parmi les sunan et les attitudes à observer, à tawsi'a fil ahl, il faut observer et faire preuve de largesse au niveau de la nourriture, surtout éviter ce qui va frustrer les gens. Parce que c'est le jour de Eid, c'est un jour de la joie. Également, c'est un jour qui permettra en tout cas à certains de se réconcilier, parce que c'est un jour azim jiddan. Non. Et c'est également un jour, parmi les attitudes, où on tisse et on maintient les liens de parenté. Et parmi les sunan et les attitudes à observer également, c'est les félicitations. Nous on dit sambe sambe, ani sans croix, des choses comme ça. C'est le salaf, takabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Voici ce qu'on va multiplier. Je profite ici pour rappeler que ce n'est pas une occasion pour laisser les enfants divaguer. Parce qu'il y a une tendance qui est en train de se développer. Il y a le fait de laisser les enfants sortir en groupe, en vague, faire de la mendicité de cours en cours. Ça n'a pas de sens et c'est très mauvais en matière d'éducation. Nous inculquons au niveau des enfants là, cette attitude d'assister et de mendicité là. Il faut éviter ça là. Il faut éviter ça. Et les enfants même se perdent. Rappelez-vous, il y a des gens qui ont fait de leur mieux pour bien fêter, avec le nécessaire, avec les moyens de bord, comme les gens le disent. Voyez-vous, des vagues d'enfants passent d'air en air. Ils vous demandent, ils font sambe. L'objectif, c'est l'argent. Si vous leur donnez autre que l'argent, ils ne veulent pas. Bon, un chef de famille n'aime pas, est frustré quand même que 2 vagues, 3 vagues passent sans qu'il n'ait quelque chose à les offrir, alors qu'ils ne veulent pas la nourriture. Et c'est ce qu'ils ont comme nourriture. Peut-être que la nourriture même qu'ils ont, c'est des gens qui les ont assistés à avoir ça. Alors, regardez les propos tenus par ces enfants-là. Et regardez l'âge même des enfants qui sortent pour faire ces sambe là. Ça prouve qu'il y a une faille dans l'éducation, où nous avons failli dans
notre responsabilité. Il faut voir, nous sommes des bergers et on sera introduit à propos du troupeau. Vous voyez, ici là, le jour de la fête là, qu'est-ce qu'on a fait pour que les enfants là soient contents, soient épanouis, se sentent qu'ils sont dans la fête. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça dans la main des autres, quoi. Il faut éviter ça. La femme, les enfants, on doit les éduquer même avant la fête, pour que les enfants comprennent ça, que ce n'est pas une bonne chose, mais plutôt c'est une mauvaise habitude d'aller quémander, inculquer cette mauvaise attitude-là au niveau des enfants. Alors, donc, quand on parle du jeu qui est licite là, vous voyez que les gens d'Abyssinie là, Abacha, venaient jouer, parfois même dans la mosquée. Et le prophète alayhi salam faisait voir ces jeux là et leur façon de jouer là à Aïcha. C'est pour montrer qu'il ne faut pas jouer à la dureté, à une certaine attitude qui ne convient pas aux attitudes de la fête. Ce n'est plus un lieu de démonstration. Les mérites des bonnes œuvres pendant ces jours de Zul Hijjah, c'est toujours l'hadith d'Ibn Abbas qui le stipule qu'il n'y a pas de jour où les œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah plus que celles accomplies pendant les jours de Zul Hijjah, les premiers jours de Zul Hijjah. On demande au prophète, même le djihad dans le chemin d'Allah, là, wala le djihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay. Sauf celui qui sort avec sa propre personne et son argent et rien des deux n'est revenu. Non, donc ça prouve comment de façon globale les œuvres sont plus méritoires. Il faut multiplier les zikrs. Et les ayam ma'loumat, ce sont les 10 premiers jours de Zul Hijjah qui sont visés ici. Non. Donc, les takbirat, on a déjà fait mention de ces takbir qui est muqayyad et qui est mutlaq. Je pense que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. On ne peut pas être exhaustif. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.